Sud Radio, c'est bon à savoir ce chiffre. Plus d'un Français sur 5 utilise aujourd'hui un smartphone d'occasion. Un chiffre qui d'ailleurs ne cesse d'augmenter. Prix attractif, démarche écologique pour certains. Les téléphones reconditionnés ont la cote. Mais comment faire le bon choix? On en parle avec vous, Camille Gruyé. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la rédactrice en chef de la rubrique des tests à l'UFC Que Choisir. Autre chiffre, en 5 ans, les ventes de téléphones reconditionnés ont plus que doublé. C'est risqué ou pas aujourd'hui d'acheter un smartphone d'occasion, Camille Gruyé? Non, c'est pas risqué. On a aujourd'hui sur le marché de nombreux vendeurs sérieux qui font bien leur travail. On a aussi des pièges à éviter, mais on peut pas dire que ce soit risqué. Je vais me permettre une petite correction sur votre introduction. En fait, un téléphone d'occasion et un téléphone reconditionné, c'est pas tout à fait la même chose. Alors c'est quoi la différence? C'est assez récent. C'est assez récent en fait. Depuis 2022, le terme reconditionné est enfin encadré pour éviter justement que les consommateurs ne fassent la confusion entre un smartphone d'occasion que vous pouvez acheter sur une plateforme entre particuliers et un smartphone reconditionné qui, lui, est passé entre les mains d'un professionnel, donc qui est vraiment remis en état avec 100% de ses performances dans un grade esthétique qui, lui, peut varier. Précision très importante, c'est donc encadré. Ces smartphones reconditionnés, il y a une multitude de professionnels qui exigent justement. Comment faire le bon choix? Quelles sont les erreurs à éviter dans ce cas-là? Alors, il faut déjà comprendre comment fonctionne ce marché. En 2 mots, on a des reconditionneurs, vraiment dont c'est le métier, donc qui achètent des téléphones qui sont encore des téléphones d'occasion à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils ont une première vie. Ils nettoient les données à l'intérieur, ils les remettent en état, ils les réparent au besoin et ils les remettent en vente. Ça, c'est leur métier. Et puis, il y a les plateformes qui, eux, font l'intermédiaire. Je pense par exemple à Back Market, qui est très connu sur le marché, ou à Amazon ou à Cdiscount. Eux, évidemment, ils reconditionnent pas eux-mêmes des téléphones. Ils font l'intermédiaire entre les consommateurs, nous, et puis les reconditionneurs qui, là, on ne sait pas trop où ils sont. C'est sur ce genre de plateforme qu'il faut peut-être faire un petit peu attention à qui on va acheter le téléphone. C'est toujours mentionné dans ces annonces-là, même si on est sur une plateforme. Mais se renseigner un petit peu sur l'entreprise qui a reconditionné le téléphone, ça peut être riche d'instructions, notamment regarder où elle est située, parce qu'elle n'est pas toujours en France. Oui, quand on parle de démarche écologique aussi, c'est une chose à vérifier, bien sûr. Absolument. Et puis, ça peut avoir aussi des impacts en ce qui concerne le SAV, en cas de problème avec le téléphone. Si le reconditionneur est à Shanghai ou à Kuala Lumpur, c'est plus compliqué de joindre le service après-vente. Oui, forcément. C'est quoi les avantages du portable, du téléphone reconditionné? Alors, la question écologique, à vérifier, bien sûr. Il y a le prix aussi, c'est plus avantageux, bien plus avantageux? Oui, bien sûr, c'est très avantageux. Alors, par contre, il faut aussi faire attention. En général, on peut avoir des économies qui vont de 15%, disons, sur des téléphones récents, à jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Ça fait une grosse différence. Une petite info sur laquelle il faut faire attention, c'est que les reconditionneurs, ils adorent comparer le prix du téléphone au prix du téléphone neuf, certes, mais au moment où il a été commercialisé sur le marché. Ah oui, d'accord. Oui, il faut faire attention à ça. Un téléphone Samsung ou Huawei lancé il y a 6 mois ou 1 an, eh bien aujourd'hui, même en neuf, il n'a plus du tout la même valeur, il n'est plus du tout vendu au même prix qu'à l'époque où il a été vendu. Donc la comparaison des prix est un petit peu biaisée. Il faut aussi avoir ça en tête et peut-être avant d'acheter le téléphone en reconditionné, bien vérifier au jour J combien vaut le même téléphone, mais en neuf. Bien sûr, à vérifier cela. Et alors, on se pose aussi souvent la question, Camille Gruyé, de savoir si faut prendre une assurance ou pas, parce que c'est vrai que en fonction des plateformes, des professionnels, sur lesquels on va choisir, on va acheter son téléphone reconditionné. Il peut y avoir des surprises aussi. Alors, est-ce qu'il faut prendre une assurance ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, pas plus que pour un téléphone neuf, donc là c'est à chacun de faire son choix. Et il faut surtout savoir qu'un téléphone reconditionné, il est garanti par la garantie légale de conformité au même titre qu'un produit neuf pendant une durée de 2 ans. Là aussi, les reconditionneurs et les vendeurs de téléphones reconditionnés aiment bien dire que c'est 6 mois comme un téléphone d'occasion, sauf que non, c'est plus un téléphone d'occasion, c'est un téléphone reconditionné. C'est vrai qu'on entend rarement ça. 2 ans, 2 ans, c'est ça. 2 ans, c'est sûr, et ils vous diront peut-être le contraire, mais moi je leur ai dit à tous, je les connais tous, je leur ai dit c'est 2 ans. Et si jamais ils vous la refusent en tant que consommateur, écrivez-nous. C'est beau à savoir, 2 ans de garantie pour ces téléphones reconditionnés. La durée de vie d'un téléphone reconditionné, j'imagine que ça dépend, mais ça peut tenir longtemps tout de même? Oui, ça peut tenir longtemps. Il faut savoir que la star des téléphones reconditionnés, ça reste l'iPhone, même si aujourd'hui le marché s'est un petit peu élargi. Un iPhone,
On lui reproche parfois d'être tout collé à l'intérieur et donc difficile à réparer, mais l'avantage du fait qu'il soit tout collé à l'intérieur, hein, les composants entre eux tout collés, bah, ça fait aussi que ça se casse pas beaucoup. Donc ils sont aussi très solides les iPhones, donc bien souvent les reconditionneurs qui s'approvisionnent bien en iPhone, ils n'interviennent même pas dessus, à part effacer les données. Donc Mmh. ce téléphone, il a une durée de vie qui est la même, moins 1 an ou 2 puisqu'il a eu une première vie avant, mais il a une durée de vie qui peut atteindre plusieurs années. Faites quand même attention au modèle parce que là où ça peut pêcher, c'est que les constructeurs ne mettent pas à jour leur téléphone ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'en général, les téléphones à partir d'un niveau de gamme, dans les gammes moyens haut de gamme, ils les mettent rarement à jour plus de 5 ans d'affilée. Ça veut dire que si votre téléphone a Ouais. déjà 2 ou 3 ans d'existence, bah, il aura peut-être pas des garanties, vous n'aurez pas la garantie que la mise à jour logicielle aura lieu pendant encore Mmh. 5 ans. Il y aura peut-être Ouais. 3 ans et là, après, on peut avoir des problèmes avec les applications, etc. Ouais, en tout cas, tout ça, c'est très bon à savoir. Camille Gruyer, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour toutes ces informations, ces précisions qui étaient très importantes. Je vous souhaite une très belle journée, Camille Gruyer. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de la rubrique des tests à l'UFC Que Choisir.